FJS 20 septembre 2018 avec Anna et Vincent. Nous sommes au Gué-Vif en Chartreuse. Alors on va se rendre, le porche du Gué-Vif, on le devine, il est quelque part par là. Et nous on va aller voir des petits trucs noirs, celui-ci là. On va aller voir ça. On va marcher tout le long dans cette petite forêt, poser la corde, et aller voir cette zone ici. On voit des interstrates un peu noirs et puis peut-être descendre par là. Il est 10h30. Il fait bon, il fait chaud. Et voilà. On va où, Vincent? On va au doigt de Dieu là. On va descendre de 250 Au doigt de Dieu. mètres. Il a déjà un nom. On va descendre 250 mètres dans la falaise. On va se chier dessus. Je me chie déjà dessus. Tellement il y a du gaz et tout. Je flippe ma maman. Mais on va y aller quand même. Parce qu'on sait comment faire de toute manière. Il y a juste à faire des nœuds et descendre sur la corde. Voilà. Allez, à tout. À tout et... On est dans le vide. Avec Anna ici présente. On voit l'Alpette de la Dame au loin. Le cirque du Gué-Vif. Avec le pas de la mort ici même. Et si on descend encore un peu plus, on a la vire qui surplombe le porche du Gué-Vif. Et là, le porche du Gué-Vif qu'on voit pas vraiment, mais on voit le sort de canyon qui est actif en crue. Voilà. Puis on voit la cascade et on l'entend aussi. Voilà, on la voit là, là-bas. Là. Voilà. FJS, oh yeah. Forever and ever. Et là, on s'apprête à descendre un plein pot de 100 mètres avec un passage de nœud au milieu, quoi. Tranquille. Peace and love. On est venu par le haut. Alors là, on voit le petit panorama du secteur. On voit une petite corde qui se balance dans le vide. Voilà, ça c'est la grosse barre calcaire du Gué-Vif. Plus Anna qui descend là-haut, là. Qu'est-ce que tu racontes? Là, je veux dire, quand t'es là, t'as les fouettes, quoi. T'as les fouettes, là. Là, tu voles. Ça va être très drôle pour remonter. Ouais, comme pour descendre. Ce jet, quand même, il est impressionnant, hein, ce passage. Je pense que le jet, il fait bien 60 mètres. Le jet, la longueur, elle fait bien 60 mètres. 60 mètres seulement. Tu dirais plus? Ouais, peut-être. Puis là, t'arrives dans l'arbre en plus. C'est bien visé, quoi. Alors, on est un petit peu perdu, quoi. On n'a pas trouvé la grotte du doigt de Dieu. On est perdu au milieu de la falaise, quoi. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter. Et puis, on va aller en face. On a fait une petite tache de vernis à ongles. Et en face, on va voir. Quand tu remontes, regarde là. Ouais. C'est possible que ce soit les trous qu'on voit. Il y a un peu haut, mais Ah ouais, d'accord. là. Genre, je jetterai un coup d'œil, ouais. Ok, je prendrai une photo aussi. Ana Belén Eras Durán. Duran. Eras. Eras Duran. Durán, ouais. Eras Duran. Et ouais, c'est une nouvelle furette et on est allé dans les falaises en face et on s'est perdu tout proche de la grotte. Ouais, cette grotte, faut y aller, quoi. Là, on voit pas bien parce que c'est un putain de contre-jour. Mais on était là et on s'est perdu, quoi. Elle était 10 mètres en dessous, quoi. Mais la corde est toujours en place. Du coup, on va aller voir ça. On a même fait une petite trace GPS. Comme ça, celui qui veut retourner, il retrouve facilement. Et un petit point GPS au départ de la corde. Voilà. Ouais, C'est bon, c'est fait. Et là, on va se casser par le pas de la mort. Le petit passage juste ici. Il y a un gros à pic juste en dessous, quoi. Voilà. Faut pas se la mettre. Allez.
c'est fait. Le Gué-Vif n'a pas livré ses secrets aujourd'hui. Mais on le fera. Mais nous le ferons. On le fera. La source du Gué-Vif. Et nous allons tout là-haut. Et nous quittons le porche du Gué-Vif. Et nous allons donc au pas de la mort, par là-haut. On longe la falaise là où on voit les arbres, tout là-haut. On longe, on longe, on longe, on longe, on longe. Et on va descendre ici. Bon, changement de plan. On a regardé aux jumelles. Et la petite grotte du doigt de Dieu qui se trouve ici, bon, ça a l'air d'être une baume, mais bon, on va enlever la corde, je vais aller voir ça. Et puis Florian et Clément, eux, ils vont descendre ici et aller voir les conduites forcées qui se trouvent là. On voit des points noirs, ben, ils vont aller là. Voilà, bon ben on y va. Allez voir. Allez go. Bonjour Monsieur Riffard. Monsieur Fonzi, bien bonjour. Et pour l'instant, nous avons 250 mètres À peu près. de gaz en dessous des fesses. À peu près. Et ça fait un peu peur, mais ça va quoi. Absolument. Et c'est l'automne. Les arbres sont marrants. Les feuilles tombent, la nature meurt pour renaître. À nouveau, dans quelques mois. Il est mort de rire là. Vous ne le voyez pas, mais il est mort de rire. Même lui, il y croit pas. Allez les gars, à tout de suite, on vous montre en image. Oh yeah! Sur votre gauche ou votre droite, ça dépend dans quel sens vous regardez, vous avez Clément. Ça se voit pas, mais il est quelque part par là dans la falaise. Clément! Ah, il répond. On n'entend pas bien, mais il répond. Voilà, les Gué-Vifs. L'alpette de la dame, le pas de la mort au centre de l'image, Franzizi qui est dans le Fractio, et puis mon pote Florian qui est le cul dans le vide Olivier, c'est pour toi. pour aller voir la grotte du doigt de Dieu. Yeah man! Yeah man. Voilà, on va aller voir ça. Et là c'est l'automne, des belles couleurs. Le réseau de l'Alpe en face et le Gué-Vif en contrebas avec le Porsche qu'on devine par là-bas. Voilà. Bon ben c'est parti hein. Allez. Après toi. Alors grotte, pas grotte, baume, trop de chiottes. Mais quel suspense! Dans un instant, après la pub. Après la pub. Oh, le trou il est là, là, juste ici, là, à 3 mètres. Bientôt nous allons savoir. Je vais voir ta tête, on va voir c'est quoi le trou. Regarde la caméra. Oh c'est un trou de chiottes, je vois ta tête. Alors Florian vous présente une grotte majeure dans le Gué-Vif, la grotte du doigt de Dieu. C'est un moment historique que nous vous partageons aujourd'hui en ce 26 octobre 2018. 2018, yes. Voilà, on l'a fait. On rentre dans l'histoire. Voilà, c'est un grand jour historique pour les MJS. Oh oui, c'est magnifique, mais quel bol baume. Mais c'est de toute beauté. Mais c'est tout bouché. C'est de la merde. Voilà. On est venu, on a vu. Et maintenant on peut se casser. Bon, au moins, on sait à quoi s'en tenir. Voilà. Oh putain. Ça vaudrait presque le coup d'aller jeter un petit coup de truc là-bas. Nous voici dans la magnifique baume du doigt de Dieu. Voilà. Ben ça pue un peu du sgeg quoi. Petite histoire qui se termine. Voilà, c'est la vie.
Lily, d'écouter de la life. Jusqu'à la prochaine grotte. Voilà. Ah, on voit quelqu'un là-bas. Ah ouais. Il y a quelqu'un sur le fait de mort. Ah, ça y est, ça marche. En direct de la grotte de la Fiotte. Il y a Florian qui sort du fond de la grotte. Voilà. C'est pas très large, hein. Et c'est un bon courant d'air soufflant quand même. On dirait que c'est un peu une résurgence temporaire située au-dessus de la couche orbitoline, au-dessus de la grosse falaise du Gué-Vif. Voilà, et ça souffle un bon courant d'air. Je sais pas, on ne saurait pas estimer, mais... Je dirais 110 secondes. Ouais, à peu près 110 secondes peut-être. On va le préciser. On va préciser parce qu'il a pris du papier d'Arménie. Et c'est dans l'axe. Vincent Franzy. C'est dans l'axe. Vincent, il est là. Ouf, hein, je me suis pris un coup de torche dans la gueule. Et c'est dans l'axe du Porsche, quoi. Ouais, c'est dans l'axe du Porsche, effectivement. Dans l'axe du Porsche. Et là-bas, on voit la lumière de dehors, là, tout au fond. Et voilà, on la voit, t'inquiète. Hein. Et voilà, donc là-bas, c'est la sortie. Bon, Vincent, ça vous plaît cette grotte? Ouais, c'est pas mal. On va revenir l'été prochain parce que demain c'est l'hiver. Voilà. Et puis on va faire un petit barbecue là Ouais, devant le Porsche. effectivement. Un petit barbecue Et devant le Porsche. creuser, quoi. Voilà, allez, on rentre à Grenoble. Oh yeah. L'été 2018 s'achève sur ce beau paysage de l'Aube du Seuil. Aujourd'hui nous étions ici, ça n'a pas payé. Nous avons trouvé une grotte ici, la grotte de la Fiotte découverte par Clément. Et nous avons monté cet Alvec qu'on voit pas trop parce que c'est en contre-jour. Qui serait intéressant à prospecter car il est juste dans la flexure du synclinal, c'est une zone bien broyée. Et le collecteur S1 est juste en dessous. Voilà. Voilà, au revoir l'Aube du Seuil 2018. On n'a pas été très présent cette année, mais l'année prochaine, on manquera pas à l'appel.